sommes dimanche le 17 janvier 2021. Nous sommes très heureux d'être devant la face de Dieu et de pouvoir partager avec son peuple sa parole. Souvenez-vous que sa parole est vérité. Et avant de partager avec vous la parole de Dieu ce dimanche, j'aimerais appeler la bénédiction de Jésus dans votre vie. Que le Seigneur élargisse l'espace de votre tente. Que le Seigneur fraye le chemin là où tu sembles ne pas voir le chemin. Que le Seigneur t'accorde la santé dans ces moments d'angoisse à cause de la pandémie de la COVID-19. Que le Seigneur te protège ainsi que ta famille, tes proches, contre cette pandémie et ses corollaires. Que le Seigneur veille sur toi, sur ta maison, et que le Seigneur t'accorde de la bénédiction dans tout ce que tu entreprends. Et que cette année 2021, tu sois réellement au centre de la volonté de Dieu. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs en Jésus-Christ. Amen. Alors, le titre du message d'aujourd'hui est le suivant: le remède contre les soucis. Le remède contre les soucis. Vous savez, personne n'est à l'abri des soucis. Les enfants ont parfois des soucis. Des jeunes gens ont parfois des soucis. Des adultes aussi. Même les seniors, donc les personnes âgées. Personne, nul n'est à l'abri des soucis. Alors, puisque nul n'est à l'abri des soucis, y a-t-il dans la Bible, quelque part, le remède contre les soucis? Oui. Alors, suivez-moi dans ce voyage à travers les Écritures. Lisons dans la première épître de Pierre au chapitre 5, versets 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Vous voyez? L'apôtre Pierre ici nous exhorte à ce que nous puissions savoir qu'il y a une main puissante, la main du Créateur de l'univers, le principe de vie, celui qui est la cause des causes, ou la cause première en philosophie, celui de qui dépend toute chose, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est révélé à Israël comme l'Éternel. Alors, il y a une main qui est là, et Pierre la qualifie de main puissante. Ça veut dire que rien ne peut résister à cette main-là. Ce que Dieu veut, sa main le fait. Alors, il nous exhorte de venir nous humilier sous cette main puissante de Dieu pour qu'il nous élève au temps convenable. Parce qu'il y a des moments où il y a des choses qui pèsent sur nous et jusqu'à arriver au point d'être écrasé par ces problèmes ou ces fardeaux. Et Pierre continue en nous disant: déchargez-vous sur lui, sur Dieu, de tous vos soucis. Pourquoi? Car lui-même prend soin de vous. Vous savez, Jésus a dit dans Matthieu, Jésus nous a dit ces paroles qui sont aujourd'hui au cœur de notre message dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, au verset 28 jusqu'au verset 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous
et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc Jésus sait pertinemment que chacun, dans sa vie, il aura à affronter des soucis. Et le Seigneur sait qu'un cœur chargé de soucis, c'est un cœur qui perd la paix intérieure. Vous savez, Jésus, avant de quitter ses disciples, avant de retourner au ciel, il a dit aux disciples, « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. » Donc la paix de Jésus, qui est différente de la paix du monde, a un rôle dans nos vies. C'est ce que nous lisons dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 4, au verset 6 et 7. Il est écrit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc le rôle ou les bienfaits de la paix de Dieu, c'est de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, c'est l'ennemi qui opère. Alors la paix de Dieu nous garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et vous savez que Dieu nous a sauvés pour que nous puissions vivre en Christ. Nous sommes en Christ par la foi. Et Christ vit en nous par la foi. Alors pour que nous demeurions en Christ, il faut que la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées. Alors lorsque les soucis entrent dans nos vies, la paix de Dieu fuit loin de nous. Et lorsque quelqu'un perd la paix de Dieu, cette paix intérieure, alors la personne devient une cible privilégiée pour Satan. Alors sa vie devient, ou son cœur devient comme une ville sans muraille. Et vous savez que les anciennes villes, dans l'Antiquité, ou au cours du Moyen-Âge, les anciennes villes avaient des fortifications sous forme de murailles. Alors ces murailles protégeaient les habitants de la ville. Et lorsque l'ennemi attaquait une ville, il commençait d'abord à casser ou à percer ces murailles-là. Et dans les Proverbes, il est écrit que l'homme peut, en un certain moment de sa vie, devenir comme une ville sans muraille. Alors la paix de Dieu est une muraille autour de nos cœurs. Et lorsque nous la perdons, alors nous devenons une ville sans protection. Notre cœur perd de protection. Et Satan peut entrer à travers ces multitudes de démons, d'esprits impurs, et commencer à saccager nos vies dans tous les sens du terme. Alors, le message d'aujourd'hui cadre bien avec les moments que nous vivons aujourd'hui. Nous savons que le monde vit des moments inédits à cause de la pandémie, de la COVID-19 et toutes les formes que ce virus prend, ce qu'on appelle les variantes de la COVID-19. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même là où on semble trouver de l'immunité contre la COVID-19 à cause du travail extraordinaire que les chercheurs ont pu effectuer, il y a d'autres variantes du virus qui surgissent et qui ne peuvent pas être endiguées par l'immunité. Alors aujourd'hui, il y a toutes sortes de problèmes qui surgissent dans le monde, qui affectent notre quotidien, et cela affecte notre cœur au point de perdre la paix intérieure. Alors,
Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque nous avons perdu cette paix intérieure qui est censée nous protéger, barricader notre cœur contre les hordes de l'enfer, les puissances de l'enfer? La Bible nous donne le remède. Il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui veut se charger de vos soucis. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, à la place du monde, il faut mettre ton nom. Dieu t'a tant aimé. Dieu ne t'a pas aimé seulement, il t'a aimé. Et il a prouvé en offrant Jésus à la croix. Alors Jésus qui a porté cette croix depuis Jérusalem jusqu'en dehors de Jérusalem, jusqu'à la colline de Golgotha, Jésus te dit, donne-moi tes soucis, donne-moi tes fardeaux, décharge-toi sur moi de tout ce qui te peine, tes soucis, sous toutes ses formes, tes fardeaux intérieurs. C'est pour cela que j'ai porté la croix, pour que toi, tu marches la tête haute, tu sois libéré, tu marches dans la liberté de l'esprit. Alors Jésus aujourd'hui te dit, je t'aime tant, tellement que je souffre quand je te vois courber les chines sous le poids des soucis. Parce que je portais tes soucis il y a 2000 ans de cela. Alors, donne-moi tes fardeaux. Alors, comment est-ce que quelqu'un peut donner ses fardeaux à Jésus pour qu'il puisse regagner sa paix intérieure? Parce que nous avons compris que les soucis ont pour conséquence, l'une des conséquences des soucis dans la vie de quelqu'un, c'est la perte de la paix intérieure. Alors, l'apôtre Paul, en écrivant aux Philippiens, au chapitre 4 et au verset 6 et 7, il nous montre le mécanisme par lequel nous pouvons nous décharger de nos soucis, de nos fardeaux sur les épaules de Jésus. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. La première étape dans ce mécanisme-là, c'est la prière. La prière, par définition, une définition simple, c'est dialoguer avec Dieu. Donc, il faut dire à Jésus tout ce qui te peine. Et puis, aussi, par des supplications. Ça veut dire, dans la prière, il faut passer à l'étape de supplier, si besoin il y a. Et dans ce mécanisme, la dernière étape, ce sont des actions de grâce. Quand est-ce que quelqu'un offre à Dieu des actions de grâce? C'est parce qu'il a retrouvé la paix intérieure, c'est qu'il croit qu'il a été exaucé. La foi nous commande à ce que nous puissions finir notre requête, nos prières par des actions de grâce. Et quand nous avons fini par la foi de nous décharger sur Jésus, sur ses épaules, tous nos soucis, tous nos fardeaux, alors à la place des soucis, voici ce qui doit prendre place dans nos pensées. C'est le verset 8 de Philippiens 4. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà. Donc, lorsque nous avons regagné notre paix intérieure, alors ces choses qui sont citées, ces bonnes choses qui sont citées, ces valeurs qui sont citées au verset 8 du chapitre 4 de Philippiens, alors ces choses prennent possession de nos pensées. Parce qu'un cœur qui a regagné la paix intérieure, alors, par voie de conséquence, les pensées sont libérées de tous les fardeaux et tous les soucis. Et à la place des soucis, nous avons ces valeurs qui sont citées dans le verset, au verset 8 du chapitre 4
de l'Épître aux Philippiens. Alors, comme conclusion, nous devons savoir que dans ces moments difficiles où chacun peut être confronté à toutes sortes de problèmes qui lui causeraient des soucis, il faut savoir qu'il y a un remède. Dieu a préparé un remède contre les soucis de la vie. Et ce remède ne passe par autre chose que par la prise de conscience qu'il y a quelqu'un qui nous aime tant, qui est prêt à nous aider, qui est prêt à nous décharger de tout ce qui nous peine. Et cette personne, ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus, c'est une personne réelle. Ce n'est pas une idée vague. Ce n'est pas quelqu'un du passé. Jésus est présent dans nos vies. Il est esprit aujourd'hui. Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Satan veut nous voiler la face pour que nous ne puissions pas comprendre ou réaliser que Jésus chemine avec nous dans cette vie, que Jésus voyage avec nous dans cette vie, que Jésus n'est pas allé au ciel pour nous laisser nous-mêmes nous débattre dans nos soucis et qui reviendra à la fin du temps pour nous prendre. Non, Jésus, c'est vrai, après son ascension, il est retourné au ciel et il est assis à la droite de la majesté divine, mais par son esprit, il est revenu. Il vit avec nous par son esprit et tous les anges de Dieu lui sont soumis pour que ces anges puissent être au service des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Nous ne sommes pas seuls face aux soucis de la vie. En cette année 2021, une année qui est comme une équation à plusieurs inconnus, une année où tout peut arriver. Alors aujourd'hui, le message de Dieu pour toi, pour nous, c'est que Jésus est avec nous. Il voyage avec nous. Il marche avec nous. Il a des épaules suffisamment larges et puissantes pour porter les fardeaux du monde entier. Ce sont des épaules du Dieu vivant. Aucun fardeau n'est trop lourd pour Jésus. Il veut qu'aujourd'hui, par la foi, par le mécanisme de la prière, de la supplication et des actions de grâce, tu lui remettes ce qui te pèse aujourd'hui, parce qu'il veut te décharger. Dans la vie, il y a plusieurs sortes de soucis. Le chômage est un souci. La maladie est un souci. Que ce soit toi ou un proche, ou ton bien-aimé, tes bien-aimés, tes enfants, ton épouse, ton mari, tes oncles, tes cousins, ou ton entourage. Si quelqu'un est malade, quelque part, ça te fait des soucis aussi. Surtout dans ce contexte de la pandémie de la COVID-19, où tout le monde est aux aguets. Nous faisons ce que nous pouvons. Il est important de respecter les gestes et barrières, de respecter les instructions qui nous sont données par le personnel de santé. Porter le masque, se laver les mains, se protéger comme on peut, la distanciation sociale. Mais au-delà de tout ça, il faut savoir que Jésus est avec nous. Il ne faut pas céder à la panique. Parce que quelqu'un qui est dans la panique, il devient la proie facile à l'ennemi. Jésus nous promet sa paix qui doit garder nos cœurs en lui et nos pensées jusqu'à ce qu'il vienne. Tu n'es pas seul, mon frère, ma sœur. Jésus est avec toi. Tes yeux physiques ne le voient pas, mais il est là par son esprit. Ses épaules sont là, devant toi. Et ses épaules attendent à ce que par la foi, tu te décharges sur elles, sur ces épaules de Jésus, de tout ce qui pèse dans ton cœur, que ce soit des soucis, des inquiétudes. Jésus est là avec ses épaules pour porter à ta place ces fardeaux, ces soucis, et que toi, en échange, tu reçoives sa paix intérieure et que tes pensées soient des pensées remplies des valeurs du royaume de Dieu,
rempli d'actions de grâce, rempli des promesses de Dieu, rempli d'espérance. Et le message d'aujourd'hui, c'est un message qui nous appelle à ne pas céder à la peur, à l'angoisse généralisée qui gagne le monde entier à cause de la pandémie de la COVID-19. Et avec raison, parce que nous avons des nouvelles, des gens qui sont emportés par cette maladie. Mais avec cette pandémie, nous faisons ce que nous pouvons pour nous protéger. Mais plus que cela, par-dessus tout, il faut savoir que Jésus ne nous a pas abandonnés. Jésus est avec nous. Il ne viendra pas à la fin du temps. Et pendant que nous attendons son retour, alors chacun se débrouille comme il peut avec les moyens du bord. Non, Jésus ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas laissés orphelins. Il est avec nous. Il est avec l'Église. Comptons sur Jésus. Comptons sur ses promesses. Comptons sur ses paroles. Ces paroles de Pierre résonnent aujourd'hui autant comme à l'époque où il l'avait prononcé, où il l'avait donné par le Saint-Esprit. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux oser croire que Jésus prend soin de toi, qu'il ne t'a pas abandonné, que tu es son chouchou, qu'il t'aime tellement, alléluia, qu'il a donné sa vie immaculée sans péché à la croix du Calvaire. Et vous savez, Satan, ce qu'il combat, c'est la foi véritable en Jésus-Christ. Et le Seigneur, par sa préscience, dans sa préscience, il avait prophétisé que plus le jour de son retour approche, Satan détruira la foi de plusieurs. Il a dit dans Luc, chapitre 18, verset 8, « Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Jésus n'a pas donné la réponse, quoiqu'il la connaît, ou il la connaissait, parce qu'il est Dieu. Il nous a laissé une question à laquelle tout un chacun doit répondre. Alors aujourd'hui, le message nous appelle à ne pas céder à la panique, à ne pas céder à l'angoisse généralisée qui se répand dans le monde à cause des médias, des nouvelles qui nous arrivent, des nouvelles alarmantes. Chacun, quand il dort et qu'il commence à avoir des maux de tête, il dit, ça y est, j'ai attrapé la chose. Quand quelqu'un ne sent pas bien, alors c'est la chose qui m'est arrivée. On a même peur de prononcer le nom de la chose. Mais Jésus dit, je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. Je ne t'ai pas laissé orphelin, orpheline. Chaque fois que tu rencontres des soucis, sache qu'il y a des épaules aimantes qui sont prêtes pour que tu te décharges sur elles de tous tes soucis et que tu gardes la paix. Parce que cette paix que je t'ai donnée, c'est elle qui garde ton cœur et tes pensées en moi. Prions et remercions le Seigneur pour ces épaules de Jésus qui sont là, qui nous attendent afin que nous puissions nous y décharger de tous nos soucis, de tous nos fardeaux. Seigneur, nous disons merci pour ce message. Merci parce que, Seigneur, au sein du chaos des nations, au sein de cette peur qui gagne le monde, jusqu'à l'angoisse généralisée, Seigneur, tu es là auprès de ceux qui croient en toi pour que tu les décharges de leurs soucis, de leurs fardeaux, et qu'en échange, tu leur accordes du repos, le repos de leurs âmes. Merci Jésus. Donne-nous la foi, Seigneur, pour que nous puissions réaliser que tu es présente dans cette vie, que nous ne sommes pas seuls, que tu es là avec nous à chaque instant. Tu es là auprès de nous. Ouvre nos yeux spirituels, Seigneur, pour que nous puissions réaliser combien tu es présent, afin que nous ne cédions pas à la panique, à la peur, au découragement, que nous puissions nous décharger sur toi de tous nos soucis, comme l'apôtre Pierre, même Paul, nous exhorte
à le faire. Au nom de Jésus, Amen.